La reine Elisabeth II est soit l'une des personnes les plus riches du monde avec un réseau familial de 88 milliards de dollars selon Forbes, soit un ralentissement en tant que numéro 372, selon la liste Sunday Times riche avec une valeur nette de 600 millions. Cela dépend comment vous le voyez. Dans cette vidéo, nous allons donc poser la question de savoir combien d'argent la reine d'Angleterre possède-t-elle réellement, d'où vient-elle, pourquoi a-t-elle récemment obtenu une augmentation de salaire et pourquoi les parcs éoliens offshore la rendent-elles riche. La richesse de la reine provient de 3 sources, dont la première est la subvention souveraine, qui est le revenu annuel qu'elle a reçu d'un domaine de la couronne. Pour comprendre cela, il faut remonter à 1960. C'était cette année-là que le roi George III a rendu la couronne, qui, en retour, a repris des responsabilités telles que le financement de la dette souveraine militaire et a accepté de lui verser environ 15% des revenus de la succession de la couronne par an pour ses ennuis, et cela est connu comme la subvention souveraine. La valeur de la succession de la couronne en 2021 était d'environ 15 milliards de livres, qui représente 18,7 milliards de dollars américains. Il comprend des actifs comme la propriété du centre de Londres qui génère des revenus de location, les terres agricoles cultivées et une grande partie des fonds marins autour de la Grande-Bretagne jusqu'à 200 000 au large des côtes. Comment les fonds marins génèrent-ils des revenus? Est-ce que la reine dirige une école de plongée en train de faire des clients qui emmènent les clients en tournée dans les fantastiques récifs coralliens de la Grande-Bretagne? Car il y en a de bons, je suis corrigé, mais je sais toujours que le domaine de la couronne gagne de l'argent en louant les fonds marins aux sociétés énergétiques afin qu'elles puissent installer des parcs éoliens offshore, et ces sociétés ont déjà engagé 9 milliards de livres au cours des 10 prochaines années pour les licences de vent de vent. Le Crown Estate a généré 269 millions de livres sterling de mars 2020 à mars 2021. En 2017, 15% de cet argent est payé à la reine par le biais de la subvention souveraine. C'est vrai. Elle a reçu une augmentation de salaire de 15% à 25% pour payer les réparations essentielles du devis au palais de Buckingham, ou peut-être qu'il s'agit simplement d'argent secret pour de nouvelles salles de jeu, un home cinéma au sous-sol. C'est ce que signifie un centre de réparation, n'est-ce pas? Mais quoi qu'elle dépense, elle touche 25% par an depuis 10 ans maintenant. Le 25% est la moyenne sur quelques années. Ainsi, en 2021, la reine a obtenu 86,3 millions de livres. La prochaine source de financement de la reine est le duché de Lancaster. Il s'agit d'un autre fonds qui sert à payer les extras non couverts par la subvention souveraine. Le duché de Lancaster comprend plus de 45 000 acres de terre, l'État de Savoie à Londres et de vastes opérations minières au pays de Galles dans quelques autres endroits. Il est détenu dans une fiducie pour le monarque et les futurs monarques, de sorte que la reine ne peut pas retirer de capital du fonds. Mais elle peut bénéficier des revenus générés sous forme de loyers, de baux miniers, etc., qui s'élèvent actuellement à 22 millions de livres ou 27 millions d'us. Donc les deux premières sources de financement. Bien qu'utilisés au profit de la reine, je ne suis pas sa propriété privée. Ils sont détenus en fiducie et doivent être transmis au mois suivant. Il y a aussi quelques autres atouts comme les joyaux de la couronne sont évalués à des milliards de dollars américains et sont considérés comme un trésor national au Royaume-Uni, donc pas la propriété personnelle de la reine. Il en va de même pour une grande partie de la collection d'art royal. Mais elle a des biens personnels et c'est notre troisième source de financement de son patrimoine personnel. La reine a bien sûr son propre portefeuille d'investissement privé, puis elle possède également le château de Balmoral, évalué à 140 millions de dollars américains, et la maison de Sandringham d'une valeur de 160 millions. Vous pouvez visiter le château de Balmoral pour 15 livres par jour ou passer la nuit dans l'un de leurs magnifiques chalets de vacances. La maison de Sandringham est également ouverte aux visiteurs une partie de l'année. Donc, ils engrangent vraiment les bénéfices là-bas. En plus de ses propriétés, un passe-temps des reines a toujours été les courses de chevaux, ce qui clarifie juste, elle n'élève pas les chevaux elle-même, mais elle a des écuries où les chevaux sont élevés et puis ils sont élevés, et elle a gagné plus de 9 millions de dollars au fil des ans sur 450 courses. Alors après avoir écouté mon explication, vous vous demandez probablement encore quel est le réseau de la reine. Eh bien, si on ne regarde que les biens personnels, notre troisième catégorie dont on vient de parler, environ 600 millions de dollars US si on y ajoute 700 millions. Des dollars pour le duché de Lancaster, puis 4 milliards supplémentaires pour les joyaux de la couronne et environ 8 milliards de dollars pour le reste de la collection d'art royal. Nous arrivons à 13,3 milliards, puis si nous ajoutons le domaine de la couronne à cela, nous obtenons un réseau de plus de 28 milliards de dollars américains. Cependant, la majeure partie de cela n'est pas sa richesse personnelle, et bien qu'elle bénéficie de plus de 100 millions de livres ou 134 millions de dollars américains par an de revenus, elle ne peut pas le transmettre à sa guise. Il sera transmis au prochain monarque qui pleuvra, très probablement son fils Charles, à qui elle aurait probablement été transmise de toute façon ou peut-être pas, mais si elle avait été transmise à Andrew, il aurait probablement tout gâché lors de voyages en jet privé vers les îles des Caraïbes avec ses amis qui partaient. Je dirais donc que le réseau de la reine est de 28 milliards même si la propriété est liée au poste de chef de l'État et qu'elle ne peut pas vendre les actifs avec des involtures, mais il y a une estimation encore plus élevée et cela provient de la société de marketing Brand Finance. En 2017, ils ont estimé toute la famille royale. Cela valait 67 milliards de livres ou 83 milliards de dollars américains, mais cela a été fait en utilisant une combinaison d'actifs corporels.
les choses dont nous avons parlé dans cette vidéo, puis en ajoutant une valeur intangible, la marque de la famille royale et ce qu'elle apporte chaque année, l'économie du Royaume-Uni sous forme de tourisme, de mentions royales, de produits et de formulaires de couverture médiatique a mis à jour ce chiffre à 88 milliards de dollars américains. Donc, si la reine a vraiment traversé des moments difficiles, au moins elle a sa marque sur laquelle se rabattre. C'est la vidéo. Veuillez vous abonner aux nouvelles vidéos comme celle-ci chaque semaine et à la prochaine.